Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera d'utiliser un filtre de Gmic, Weave. Donc là c'est le résultat après et là c'était avant. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous mets dans la description le lien pour utiliser la même image que moi. Donc c'est sur Pixabay, ce chien, donc cette image là. Si vous souhaitez utiliser, et pour Gmic, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. Il est gratuit et ainsi qu'une vidéo pour l'installer, et pour les débutants une vidéo pour une prise en main rapide de GIMP. Voilà, avec tous ces éléments, ben écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Alors si vous êtes débutant et que vous souhaitez avoir le même environnement que moi, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo qui vous explique la prise en main rapide et les quelques points clés pour bien démarrer. Donc sur Pixabay, j'ai sélectionné cette image, j'ai cliqué sur télécharger gratuitement 1280 par 850, j'ai fait ouvrir et il m'a ouvert cette image. Donc là je fais un clic droit de la souris, un menu contextuel apparaît, j'appuie sur copier l'image et je reviens sur l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là arrivé ici, je vais cliquer pour zoomer cette image. Je vais aller sur filtre, Gmic Qt, donc c'est un plugin gratuit. Si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description pour l'installer. Et ici, alors je vais remettre les paramètres par défaut. Donc quand vous allez, quand vous arrivez à cette fenêtre, vous tapez Weave, W-E-A-V-E, et vous avez quelques paramètres intéressants, notamment densité, donc on augmente un peu plus, thickness, donc l'épaisseur, en thickness, on va laisser comme ça, shadow, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant, shading, et alors les fibres, l'amplitude des fibres, donc ça va faire apparaître un peu plus de fibres. Et ce que j'aime bien, l'angle, on va le mettre à 22, on va essayer de le... les courbes, X courbe, X, les courbes au niveau du l'axe X, l'axe Y. Donc on va accentuer, comme ça on verra un peu mieux. Donc on va laisser, alors peut-être pas, qu'est-ce qu'on pourrait abaisser? On va laisser comme ça. Smoothness, c'est la douceur. Qu'est-ce que je pourrais bouger? On va laisser comme ça, je pense. On va voir ce que ça donne. Donc là après, dans mode de sortie, New Layers, donc nouveau calque. Comme ça il va se mettre juste au-dessus et on pourra voir la différence avant et après. Je fais OK. Et donc on se retrouve avec cette image. Alors, je fais un clic droit de la souris et je vais faire ajouter un masque de calque. Et on va choisir blanc opacité complète. Ajouter. On va après sur l'outil pinceau. On a les couleurs par défaut, donc noir en premier plan, blanc en arrière-plan. Mon masque, il est blanc. Ma couleur de premier plan est noire. Donc là, on va faire apparaître avec un pinceau donc d'une dureté de 75. Donc vous choisissez ici, hein, c'est juste en dessous. On va décider d'effacer un peu donc toute cette partie pour faire revenir la neige. Donc là, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Et on essaie en s'approchant du bord de l'animal de ne pas trop le toucher, même si on peut revenir après, il n'y a pas de souci, c'est juste histoire de gagner du temps. Donc moi quand j'agrandis mon pinceau, il s'adapte parce qu'il est fixé la brosse à l'affichage. Donc en fait il s'adapte au zoom. Donc quand je zoome, je fais CTRL molette de la souris. Donc là ce que je vais essayer de faire, c'est masquer suffisamment les parties pour avoir juste le chien. Alors là le chien, bien sûr, on va faire réapparaître un peu son visage, sa truffe.
Voilà, ça va faire un petit peu bizarre. Comme si c'était un vêtement. Et voilà. Donc c'était une manière de faire un petit peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir par rapport à ce filtre. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là c'est noir, donc moi c'est blanc. Blanc c'est pour faire réapparaître. Là je vais faire réapparaître ici. On va essayer de suivre un peu le pourtour. Là on voit qu'il y a du blanc. On inverse, on met du noir. Ça, là, tout ce qui est neige, on fait réapparaître. Ici aussi. Bon, après, il suffit de s'appliquer un petit peu. Hein. Et s'il faut, je réduis la taille de la brosse au plus petit. Voilà. Et je pense que globalement, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être là. On va augmenter la taille un peu. C'est pas la peine de faire réapparaître trop ici. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Ça donne une petite image un peu sympathique. Peut-être que là, je vais encore... Après, il faut regarder chaque partie de l'image pour s'assurer qu'il n'y a pas des endroits qu'on a oubliés. Là, par exemple, je refais passer peut-être éventuellement ici. Ah, on a effacé déjà. Éventuellement. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. Donc voilà, nous avons notre animal qui paraît être dans un vêtement. La zoom avant. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, on va voir. Je vais renommer with chien. Donc après, avant. Et voilà. Voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite utilisation du filtre Weave de Gmic. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets de ce genre.